Lag Baomer Sameach et en cette veille de Shabbat Parashat est mort. Chaque Shabbat après-midi, après l'Amida ou la Chaza, si on prie en Minyan, et que le Shabbat n'est pas un jour de fête, un jour de Rosh Chodesh ou un jour de Simcha, nous prononçons, juste avant le Kaishit Kabal, 3 versets dont chacun a le même mot en commun, Sitka Techa. Un des Sitka Techa dit Sitka Techa ke arel mishpatecha teom rabbam Adam Ovema Toshia Hashem. C'est un verset tiré des Teilim, numéro 36, verset 7, et qui dit que ta justice, Dieu, elle est comparable à des montagnes divines, et tes jugements sont profonds comme l'abîme. Tu sauves l'homme et l'animal, Dieu. Il existe, chers amis, un jugement distinct pour les hommes et un autre pour les animaux. Pour les hommes, il s'agit de la Brit Mila, la Brit circoncision au 8e jour, tandis que pour les bêtes, le sacrifice est permis également à partir du 8e jour. Dans le Midrash, on nous rapporte un verset de Job qui dit « Qui m'a précédé pour que je le récompense ?» en soulignant la contribution du célibataire au salaire des sophrines, de ceux qui écrivent les Sefrei Torah, les Mizuzot, les Tefillin, et des enseignants de la Torah destinés aux enfants, bien que le célibataire n'ait pas d'enfant. Et Allah Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, dit « Il m'incombe de lui rendre son dû et de lui donner un garçon. » Dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu proclamera que celui qui a travaillé avec Dieu vienne et prenne sa récompense. Alors, le roi Hakodesh a questionné « Qui m'a précédé pour que je le récompense ?» C'est la phrase donc de Job. « Qui m'a loué avant même que je lui donne une âme ? Qui a circoncis son fils en mon nom avant que je lui en donne ? Qui a construit pour moi un parapet, un maraquet, avant que je lui donne un toit ? Qui m'a fait une mezouza avant que je lui donne une maison ? Qui m'a construit une souka avant que je lui en donne les moyens ? Qui a fabriqué pour moi des tzitzit avant que je lui donne un habit ? Qui m'a séparé les prélèvements des Touroumins au Maaser avant que je lui donne un grenier ? Qui m'a séparé de la chala avant que je lui donne de la pâte ? Qui m'a préparé un sacrifice avant que je lui donne du bétail ? C'est ce qui est marqué dans cette paracha de cette semaine. Shor o chesev o aiz. Un bœuf, un agneau ou une chèvre. Et quel enseignement qu'on doit tirer de tout cela, chers amis ? C'est que l'apprentissage réside dans la prise de conscience, que la mitzvah ne nous est pas donnée en fonction des circonstances, mais au contraire parce qu'il y a la mitzvah que Dieu nous donne les moyens d'accomplir. Cette idée profonde, elle est aussi dans la paracha de Miketz, où là-bas, rappelez-vous, Yosef était assis en prison. Il rencontre le maître échanson ainsi que le maître panetier et il interprète leurs rêves. Il demande au maître échanson de se souvenir de lui devant le pharaon. Et ce dernier oublie sa promesse, mais se souvient 2 ans plus tard, suite à des événements invraisemblables. Alors, qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner par rapport à tout ça ? Que Dieu avait fixé un terme à l'obscurité, après quoi Pharaon a fait un rêve. Et il est clair que Pharaon a rêvé uniquement parce que Yosef devait être libéré et régner sur l'Égypte. Cela illustre la providence divine. De même, les mitzvot nous sont donnés avec les moyens annexes pour les accomplir, car Dieu a créé le monde avec des parents et des enfants, afin que nous puissions accomplir la mitzvah d'honorer ses parents. Cette révélation est la cause de l'agitation de Job. La raison sous-jacente à la volonté divine de diriger le monde de cette manière, c'est le grand idéal que Job a dit, qui m'a précédé et que je dois récompenser. Cette compréhension profonde de la relation entre la volonté divine et les événements de la vie a été une source de réconfort et de force pour le prophète Job, lui permettant de persévérer dans sa foi, malgré les défis, les épreuves auxquelles il était confronté. Alors, si j'ai une leçon à nous donner pour ce beau Lag Baomer 5185 qui est une veille de Shabbat, Parashat est mort, c'est que même dans les moments les plus sombres, les plus difficiles de la vie, il est possible de trouver un sens, une signification plus profonde en se tournant vers la volonté de Dieu et en cherchant à comprendre comment elle s'exprime à travers les événements auxquels on est confronté dans notre existence. Shabbat Shalom ou Mevorach.